quoi, vous voyez? Et maintenant là, tu es ici, non? Il prend la cigarette, il a... Comment on l'appelle? Vas-y. Voilà. Niyaki. Parce qu'un cadavre n'a pas de droit. Il allume la cigarette, il lui met sur la bouche, il tourne la gifle, maintenant tu deviens à ma portée. portée. Chez toi, tu ne voulais pas. Il tourne là, il prend le pied, il retourne. Tu ne peux rien faire. Tu es mort. Et frère, même tous les problèmes que nous avons dans l'église, c'est que nous avons des morts vivants. On prend quelqu'un, on met dans la tombe, et vous entendez seulement. Mais quand vous soit déjà. Mais toi, tu es déjà mort. C'est comme ce jour-là, j'ai vu une soeur qui était venue ici en trempe. On a tamponné leur enfant. Mort. Complètement. On a mis dans la mort. Les enfants ont signé le papier de la mort. Ils ont commencé la veillée mortuaire. Ils ont pleuré. On voit comme ça à 17h. C'est lui qui apparaît. Ils ont dit, ah ça, il faut qu'on l'amène chez le pasteur, il faut. J'étais là le soir, je voulais dormir. On t'amène un problème. Toute la famille. Je sors là, mais c'est quoi? Oh, c'est lui-ci là que tu vois. Il était mort. Hier, on l'a mis dans la tombe. À la mort. Maintenant, nous ne comprenons pas. Il est là comment? Je l'ai salué. Il m'a salué. Oh, j'ai dit quoi? Tu parles? Il ne faut pas vouloir être un pasteur par toi-même. Tu vas ramasser les démons. Il faut que Dieu puisse t'armer, t'équiper. Maintenant, on va faire sauver que ça n'aille. Comment? Qu'est-ce qui t'est? Oh, moi, on m'a cogné. J'ai perdu connaissance, c'est comme si je me passais dans Zoutou. Après, je me suis dit, il faut que je revienne. Tu reviennes où? Mais je n'ai pas. Tu reviens ici. Alors j'ai vu la maison, les enfants et tout. Sœur, amenez-le. Rendez-vous, vous venez à l'église et j'étais venu ici. J'ai attendu. Complètement, il ne venait plus. Là, ça devient compliqué. Un demi-mort. Frère, on a dit c'est ça avec les chrétiens aujourd'hui. Il est mort en Christ. On commence à mettre dans la tombe. À zinguer. À presser le cercueil, à zinguer. Pas d'oxygène à l'intérieur. Mais malheureusement, quand celui-ci à l'intérieur, on ouvre une prémisse. Ouvrez un peu la couverte. Et c'est ça tous les problèmes que nous les pasteurs nous avons. Tu veux enterrer quelqu'un complètement en Christ. Il réagit. Tu deviens revenant. Un abandon total. Son droit à une délivrance totale. Je croyais que quelqu'un allait dire la main. Il y a beaucoup de morts vivants ici. Mais si tu veux savoir si un homme est délivré, il est mort. Je vous ai
ai toujours parlé d'un frère Peter à Luanda. Karatéka deuxième dan. Il se retrouve au marché de Luanda là-bas vers Petangol. Karatéka, il était là-debout. Un voleur est venu, il a pris son téléphone. Fouille. Notre frère Peter. Huissier. Il a fait kiaï. Lui-même il est tombé par terre. Il s'est mis de lui dire, ah Seigneur, même si on peut briser quelqu'un, jusqu'à ce point, laisse-moi quand même me tchouki. Donc quand même ses amis le voient, maître, il a laissé. Il n'y a rien. Il y a un maître qui fonctionne ici. Et un homme comme ça, laissez-le là où il y a la bagarre. Parce que lui, son démon s'est fait bagarrer. Toi, quel est ton démon? C'est la femme. Branham me dit. On déshabille la femme. Il parle même d'une fille de 12 ans. 13 ans. Il dit maintenant on regardera d'où vont partir tes regards. Si tu ne vas pas faire. Ne m'enterrez pas complètement, je ne suis pas mort. Donnez-moi un peu de l'oxygène du dehors. Un peu de rumba, un peu de ndombolo, un peu de... Un peu d'oxygène s'il vous plaît. C'est Josué qui a dit. Même si tous les restes ne veulent pas. Mais moi et ma maison, mes radios, mes costumes, tout ce qui est chez moi, nous servirons l'Éternel. Et quelqu'un dise encore un amen. Écoutez William Branham. Le choix d'une épouse, paragraphe 122. Prenons l'exemple d'une religieuse dans l'église catholique. Cette femme, pour devenir nonne et prendre le voile, doit se rendre totalement, complètement à cette église. Tu ne peux pas devenir nonne, les sœurs là que vous voyez. S'il n'y a pas abandon, ma famille, tu dois trouver la première des choses pour que tu intègres complètement l'église catholique. Coupe avec les liens avec la famille. Et pourquoi je ne comprends pas? Quand aujourd'hui un enfant reste à la maison, il voit le message, il commence à changer, les parents commencent à les chasser. L'église catholique c'est pire que ça. Et là tu viens, je vais servir Dieu. On ne peut pas te mettre dans notre église en dehors de notre système. On doit te faire entrer le système. Quitte l'école musulmane. Quitte l'école protestante. Eux-mêmes ils ont leurs écoles. Tu commences maintenant. Ils te nourrissent. Ils te vêtissent. Tu leur appartiens. Cérémonie le jour J. Pour une femme, on lui fait porter même un anneau. Mariée désormais à l'église. Elle dort par terre. On la consacre désormais, tu appartiens à l'église. Frère, regarde un peu comment cet abandon dans la fausseté
produit les bons fruits. Bien habillé. Pas de maquillage. Naturel. Amen. Vous jouez avec l'abandon. Regardez un musulman. Ne parlez pas de Ouara qui sont au grand marché. C'est le faux musulman. Mais va dans le berceau de l'islam. Yémen, Arabie Saoudite, en Somalie. Où tu vois quelqu'un qui ressemble aux gens de l'Antiquité. Porte encore de moukwach ici là. En jupe. Foulard sur la tête. Donc quand tu les regardes, tu n'as pas besoin de voir le Coran. Il est le Coran qui marche. Donc tu n'as pas besoin de savoir. Il y a des sablons. Tu le vois. Abandon, frère. Tu ne peux pas parler en mal de Mahomet. Il hésite en temps. Il a besoin de te tuer. Abandon dans la fausseté. Et puis moi j'ai toujours dit, mais c'est les cultes même de ces musulmans, je me pose la question, est-ce qu'ils s'écoutent? Les autres, ils sont loin dans la ville. Il est là seulement pour la forme. L'islam est là. Un jour j'avais acheté les malingues là. Les trucs de porc là. La boîte là. Le cochon que les Chinois vendaient là. J'ai commis la maladresse, j'ai mis ça sur la table d'un Ouara. J'ai acheté des sandales. J'ai fait comme ça le temps pour chercher de l'argent. La boîte avait disparu. Mais c'est parti où? Là il a rendu service à Dieu. Il doit débarrasser les porcs, des corps de Dieu. Nous sommes dans l'avion. Toi chrétien, on met même à manger. Il y a les blancs. Tout. Tu veux être civilisé. Tu fais une prière donc. Je vois parfois des chrétiens dans des avions, frère. Ils s'en foutent de vous. 12 heures. On a voyagé avec l'avion des Arabes, frère. Ils ont mis l'horloge, le boussole, dans l'avion qui indiquait la direction de la mer. Dans l'avion. Il prend son truc là. Perturbation. La serrure, on ceinture, on s'en fout. Il est 12 heures. L'heure de la prière. Dans l'avion. Il prend la position, vous voyez, vous tous vous êtes comme ça. En perpendiculaire. L'abandon. Revenons un peu à cette femme catholique. Elle doit devenir nonne, elle doit prendre le voile. Elle doit se rendre totalement à cette église. Son âme, son corps, son esprit deviennent la propriété de cette église. Moi je ne savais pas que le vœu qu'il faisait, Branham le connaissait. J'ai causé avec un jésuite, frère. Il me disait, pasteur, il faut. Quand tu entends que les catholiques vont vous attaquer et tout ça, c'est nous les jésuites. Parce que les jésuites, c'est la branche la plus dangereuse dans l'église catholique. Nous, on a donné notre sang pour l'église. Je ne savais pas qu'on donne son âme, son corps, son esprit, devenir la propriété de l'église. Elle ne s'appartient plus. Pour revêtir le dernier voile que vous voyez, elle doit faire
indépendant de sa pensée, de sa propre volonté. Maintenant, voyons ce que Satan fait d'elle. Bonjour. Vous allez bien? Mais c'est bien. Vous êtes malade? Mets-toi ici. Il y a un peu de la bouillie. Il n'y a pas de trucs serrés pour dessiner le slip. Propre. Sandales. Calme. Des cheveux bien tirés. Quand tu la vois comme ça, tu crois que c'est le ciel. Frère Maman dit, le diable a fait de lui une imitation. S'il y a une imitation, c'est qu'il y a du vrai. Malheureusement, c'est dans le vrai qu'il y a problème. Est-ce que tu t'es abandonné au Dieu du message? Tu lui as donné le corps, l'esprit. Et là, il y a eu un homme qui a engagé une sentinelle. Je veux que tu gardes ma maison. Quel est le contrat? Tu restes ici à la porte. Ça va, tu n'entres pas. Surtout pas dans mon couloir. Surtout pas dans ma chambre. Reste là. Oui, j'écoute patron. Il était là à la porte. Il est dans la cour. Et le voleur est descendu de l'arbre. Il a troué le tort. Il est allé au salon. Il a fait les choses, il est remonté. Il s'est levé le matin. Mais vous étiez où on a volé? Ah patron, le contrat entre toi et moi, c'est de ne pas veiller sur les choses qui sont au salon. Tu m'as dit de me limiter. Je suis arrêté dehors. Je n'ai vu personne. Bon, à partir de maintenant, tu t'es entré au salon. Pas dans le couloir, pas dans ma chambre. Il n'y a pas de problème. Comment les voleurs ont fait? Ils sont venus dans sa chambre. Ils ont volé l'argent. Il s'est levé. Mais comment tu l'as pas dit? Tu ne m'as pas dit de veiller sur ta chambre. J'ai veillé sur ce qui est dedans. Mais finalement, qu'est-ce que je vais faire? Change de contrat. Pour celui qui doit veiller sur toi, je dois savoir qu'est-ce que tu gardes à la maison. C'est ce qui doit motiver que je dors ou je ne dors pas. C'est par rapport à cette responsabilité-là. Celui-là, je ne sais même pas qu'est-ce que je garde. Bon, viens. Regarde, je garde mon argent ici. Regarde. C'est là où la sentinelle a dit. Désormais, je serai sentinelle de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Si tu as cru au Dieu du message, ne lui dis pas Seigneur, je te donne seulement ma chair, je te donne seulement mon esprit, je te donne seulement mes enfants. Mais tu dois lui donner ton corps, ton esprit et surtout ton âme. Amen. Écoutez un peu, frère. Nous allons lire un peu l'histoire de Joseph. Prenons Joseph comme étant frère Branham. Prenez avec moi les livres de Genèse 47. Joseph était un étranger. Frère Branham, ce n'était pas facile pour lui d'être premier ministre. J'ai des gens qui savent que celui-ci n'est pas un Égyptien.
Mais la vision est venue de Joseph. Il y aura un temps où il y aura la famine. Vous dites un amen? 47 verset 13. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays. Car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan. C'est à cause de la famine. Joseph met en place, il dit, ces gens ici sont en train de me bouder. Mais comment les amener à croire en moi? Gardez les greniers. Que personne ne vende quoi que ce soit à mon ordre. Écoutez la stratégie du juif. 14. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Ce n'était pas son argent. C'était pour Pharaon. Maintenant que Pharaon soit Dieu. Il a mandaté Joseph pour donner le blé. Le blé, c'est le message. La famille. Tu as l'argent. Oui, nous sommes des Égyptiens. On a l'argent. Donnez. Et en ce moment-là, ce n'était pas l'argent des papiers. C'était des objets de valeur. Il a tout raclé. Parce que aussi longtemps qu'ils avaient de l'argent, ils étaient un peu orgueilleux. Mais il avait une stratégie à poursuivre. Il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, donne-nous du pain. Pourquoi mourrons-nous en ta présence? Car l'argent manque. Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux. Si l'argent manque, vous êtes encore bouchard là, parce que tu as 2 brebis, 2 agneaux. Donnez-le. Je vous donne à manger. C'est vrai un problème. L'agneau. Il a terminé tous les détails. Il prend l'argent. Il prend les détails. Il achète pour Pharaon. Suivez l'histoire. Amen. 16. Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph. Et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre le troupeau des bœufs et des bœufs et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tout leur bien. Lorsque cette année fut écoulée, il vint à Joseph l'année suivante. Et il lui dit, nous ne cacherons pas à notre Seigneur que l'argent est épuisé, que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Technique, frère. Il vous reste quoi? Vous-même vos terres. Amen. Écoutez, verset 5 et 19. Pourquoi mourons-nous sous tes yeux? Nous et nos terres. Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur. Mon enfant. Un sac de maïs. La fille, comme elle peut avoir des enfants, 2 sacs de maïs. Moi-même, comme je suis costaud, même 5 sacs.
Ma terre qui est adorisée, vous n'allez pas le prendre comme ça. Donnez-moi même 50 sacs. Joseph dit, il n'y a pas de problème. Ils sont allés manger. Frère, il a acheté l'argent. Il a acheté bétail. Il a acheté les hommes et leurs terres. Ils sont tous devenus la propriété de Pharaon. Maintenant, quand vous devenez la propriété de Pharaon, Pharaon vous dit, vous ne venez plus chez moi. Venez avec Joseph. C'est là où l'homme que vous ne vouliez pas écouter, il devient normalement votre chef. Quelqu'un qui se vend à cause du manger. C'est quand tu es vendu, on peut faire de toi tout ce qu'on veut même. Tout abandonné. Mais ceci. Mais écoutez la technique de Joseph. Il est vraiment l'image de Jésus. 21. Il fit passer le peuple dans les villes. Un bout à l'autre de frontière de l'Égypte. Seulement il n'acheta point les terres des prêtres. Parce qu'il y avait une loi de Pharaon. Qui vivait du revenu que leur assurait Pharaon. Pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous. Je vous ai tous achetés. Mais je ne veux pas que vous cultiviez avec vos semences à vous. Moi, Joseph, j'ai mes semences. Ce que moi je touche est béni. Toi, tu sais cultiver quoi? Pour moi, c'est le blé. Prends les semences de Joseph. Allez-y. Vous cultivez. 34. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon. Et vous aurez les 4 autres parties. Donc ce que toi tu as perdu ici, tu le retrouves de l'autre côté. Comme étant propriété de Pharaon. Le problème c'est que tu appartiens à Pharaon. Ton enfant veut se marier comme ça. Comme c'est la propriété de Pharaon. Tu demandes à Pharaon. On ne peut pas être là, la dot. 50 casiers de primus. 10 bouteilles de Negrita. Toi chrétien, qu'est-ce que Pharaon dit? Parce que cet enfant-là que tu as appartient à Jésus. Est-ce que Jésus te demande? Frère en Christ, 50 casiers de primus. 50 casiers à primus. Pour amener ça où? Ce n'est pas ta propriété. Cet enfant-là, qui est baptisé, c'est une croyante. Elle appartient à Jésus-Christ. La femme que tu as à côté de toi, ce n'est pas ton esclave. Elle a le même titre. Devant Pharaon. Il ne peut pas l'opprimer. Nous tous nous appartenons à Pharaon. Tout ce que je peux faire, je me renseigne. Qu'est-ce que Pharaon dit? C'est sa propriété. Na boîte ya beto Zibula Aizadika. Nikwela bana banza, nikwela bana banza. Zibula Aizadika.
tout là. Sur ce terrain-là. Il se va pas y aller. Tu appartiens à qui? Il y a quel ami? Au marché. Non, moi aussi.